Salut et bienvenue dans le fond du garage. Alors une petite vidéo, j'arrête pas de sauter, c'est mon siège. Une petite vidéo ultra courte, ultra peut-être courte. Pour répondre à quelques questions, j'ai eu quelques questions concernant des interrogations sur FreeCAD. Alors je sais que ça fait longtemps dans certains cas de figure, hein. Je suis désolé. Première question qu'on m'a souvent posée en fait. Qu'on m'a posé pas qu'une fois d'ailleurs, pourquoi dans FreeCAD par rapport à d'autres logiciels on crée un corps? Alors c'est une question que je me suis posée au moment où le corps est apparu, le principe du body et du body. Pourquoi on crée un corps? J'aurais tendance à dire je sais pas pourquoi le choix a été fait comme ça. Par contre, qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres logiciels? Alors, je ne vais pas trop m'avancer. Donc, le corps, en fait, il s'avère que je me suis aperçu de ça. Hein, donc, je ne sais pas comment sont dans les logiciels, mais quand on veut faire de l'assemblage d'objets multiples et variés, avant qu'on ait le corps d'origine, on était obligé de créer chaque objet dans tout simplement chaque objet, j'ai la souris sur la tête, chaque objet dans une feuille, dans un document différent. Voilà. Et on ouvrait un document d'assemblage, tout simplement. Donc on faisait des liens vers les autres pour modéliser, si on voulait ajouter un roulement qui était modélisé. Donc, voilà, on les assemblait comme ça, donc c'était des liens d'objet à objet. Alors c'est toujours le cas, on peut toujours le faire. Mais il s'avère que c'est vrai qu'on peut aussi faire de l'assemblage au sein du même document, ce qui est quand même plutôt pas mal d'avoir la totalité de son objet ou des objets qu'il compose ou de sa création dans un seul et même document. Le corps, à mon sens, il existe pour ça, tout simplement parce que on a besoin de pouvoir créer plusieurs assemblages, plusieurs objets corps dans un même document et créer quelque chose de complexe dans un seul et même document tout en utilisant toutes les possibilités. Deuxième chose, comment est-ce qu'on utilise Assembly? Alors pour faire des assemblages, soit on les fait à la main, soit il y a plusieurs workbench, donc plusieurs ateliers qui existent d'assemblage. Je crois qu'il y en a 4. Moi actuellement j'ai Assembly 2 de mémoire, voilà, qui est là. Qui est un atelier, l'atelier deuxième génération entre guillemets, que j'aime bien parce que j'ai moins de soucis à l'usage que sur les autres. Voilà. Mais il y en a un qui semble très bien, qui a un aspect plus relationnel avec les pièces. Alors on fera un tuto sur l'usage de Assembly. Je pense que je prendrai 2 assemblées différentes puis vous choisirez. Comment on exporte vers du DXF les objets? Alors c'est compliqué parce que le DXF en fait quand on fait un objet en 3D, moi je m'en sers pas. Donc j'ai fait des essais pour voir. On peut faire des exports de DXF en allant dans Draft. On fait son objet 3D, blabla, et là on fait une projection 2D du sketch qu'on a décidé vers Draft, et de Draft on peut exporter en DXF assez simplement en fait. Donc là on va créer un sketch, hop. Comme d'habitude hein, je fais n'importe quoi histoire d'avoir un objet à vous montrer, mais l'idée n'est pas de voilà, donc là on n'a que le sketch hein, puisque pour l'instant dans la question que j'ai eue c'était un export vers le DXF. Alors je sais pas si c'est une face, une vue ou autre, donc moi je pars du principe que c'est le sketch qui pourrait être exporté vers du DXF. Pour ce faire on a dans l'export le DXF hein. Voilà, test.dxf, c'est du DXF. Alors j'ai rien pour l'ouvrir. C'est con parce que en fait je m'en sers pas. Donc il y a cette possibilité là, il y a la possibilité de passer par l'atelier qui est ici. Donc là on peut projeter un sketch vers un dessin
qui lui est un pur dessin, donc un dessin de l'atelier draft, enfin un dessin quoi. Même si de plus en plus je me pose la question pourquoi il y a ce genre d'atelier en plus des autres, puisqu'on peut faire, en fait, on a de plus en plus de possibilités de faire ce qu'on a là dans l'atelier sketch, en fait. Et donc, je me demande si ça serait pas vraiment intéressant pour eux de faire évoluer l'atelier sketch vers un aspect dessin vraiment beaucoup plus poussé avec des éléments plus avancés, plus ce qu'on a ici, en fait, plutôt que d'avoir un autre atelier en parallèle qui en plus a moins d'avantages. Donc je sais pas, il y a des fois dans les choix de logiciels, qui soient open source ou pas, c'est toujours très compliqué puisqu'il faut qu'il y ait une antériorité d'usage, ceux qui utilisent le truc depuis longtemps d'une façon, etc. Une fois qu'on a fait ça, l'export est pareil, je peux pas, j'ai pas la possibilité de vous montrer autre chose que ça, puisque exporter vers du DXF n'est pas quelque chose que je fais. Mais voilà, on exporte avec la fonction export. On peut exporter vers plein de trucs, vers voilà du SVG, pour la partie export, SVG, DXF. Pourquoi j'utilise pas Texport? Parce que j'ai pas besoin d'exporter. En fait, j'utilise FreeCAD pour tous mes dessins 3D et Inkscape pour les dessins que je veux faire en 2D. Des fois, je fais plutôt des trucs d'Inkscape vers FreeCAD, mais pas dans l'autre sens. En fait. Faire un filetage, eh ben, c'est compliqué. C'est un tuto à part entière que je vais filmer d'ailleurs là. Il faut déjà avoir vu et que j'ai fini le tuto concernant le mode loft ou Swift, en fait, le balayage d'une esquisse sur une autre, que ça soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, pour faire un filetage ou un taraudage. Donc du coup voilà, ça met du temps pour faire la vidéo aussi, en plus de mettre du temps pour faire l'objet en lui-même, en sachant qu'il existe dans certains cas de figure des options dans les macros qui permettent de faire des filetages. Donc faut regarder dans les options de macro. Alors pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours c'est dans les add-on manager. Donc y est. Donc l'add-on manager vous apporte énormément de trucs. Donc vous avez beaucoup de choses. Donc ça, c'est tous les ateliers qui existent, n'est-ce pas, où vous avez par exemple, alors à chaque fois que vous cliquez dessus, vous avez un petit exemple de ce que c'est. Vous avez énormément de workbench. Il y en a qui sont plus ou moins utiles à votre usage, tout comme moi. Et donc parmi ces workbench, vous avez comme celui-ci un workbench qui permet de faire du filetage. Voilà, donc on va l'installer pour les slicers. Alors il y a le moteur de Cura aussi, le 3D printer. Là vous pouvez, là c'est slicer donc sous FreeCAD, donc c'est très pratique. Bref, vous l'avez compris, vu la quantité, je ne vais pas tous vous les faire. Essayez de les parcourir, vous allez trouver votre bonheur. En fait, j'ai killé le téléchargement parce que là c'est trop long, c'est très gros. Je me souvenais pas, en fait, c'est peut-être même pour ça que j'ai viré, parce que pour l'utilisation que j'en avais, c'était vraiment, c'est vraiment très gros. Enfin, très long à télécharger. Donc, ça, c'est la partie workbench. Et à côté, vous avez la partie macro, où là, vous allez avoir encore palanqué de choses, avec par exemple encore un système assembly pour faire des animations. Vous avez énormément de choses qui existent, dont les DXF, ToShape, des exports, des transformations, vous avez beaucoup de choses qu'il y a. Je vous invite à vous amuser, à les télécharger et à les tester. Ça répondra sûrement à beaucoup de vos besoins
qui sont déjà pré-créés ou presque pré-créés. N'hésitez pas à fouiller dedans. Qu'est-ce qui est apparu? Profil, trend, profil, profil. C'est ce que j'étais téléchargé tout à l'heure. Create standard vtrend. Donc là on a une hélice qui est la partie la plus compliquée à faire. Je vous avoue que je sais pas du tout comment que l'atelier fonctionne en lui-même. Et ben voilà. Un filetage. Ok, voilà, un filetage. Donc après, comment faire pour des filetages? Alors là, c'est un peu particulier. Il sweep un disque qui décale à chaque fois en fonction de l'hélice pour faire le filetage. Voilà. On peut faire des filetages. Voilà, dernière question. Alors je vais couper parce que j'ai mis du temps. Hein, il est un truc de fou. L'usinage G-code. Alors la partie, celui-là, ce petit atelier qui est là. J'ai une vidéo de prévue que sur laquelle je vais travailler. Voilà. Donc voilà sur voilà sur ce, c'était les petites questions donc qui concernent FreeCAD. Petite vidéo café, hein, pause café, qui va bien. J'espère qu'elle est assez courte d'ailleurs, puisque j'ai coupé énormément de blablabla. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Donc FreeCAD, beaucoup de vidéos FreeCAD qui devraient arriver. À ciao dans le fond du garage.